Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Coucou les vierges et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va pour votre petite guidance des énergies lunaires. Ouais, donc on va commencer. Alors, par voir quelle énergie lunaire vous allez pouvoir bénéficier pour ces 2 prochaines semaines. J'espère que vous allez bien déjà les vierges. Allez, c'est parti. Quelle lune va vous accompagner? Les vierges. Allez, on va prendre cette carte, les vierges, et nous avons pour vous la nouvelle lune en bélier. Et je crois que c'est les gémeaux qui ont eu cette même carte. Oui, c'est ça, c'est les gémeaux qui ont eu cette même énergie. Donc, pour ces 2 premières semaines, les vierges, vous allez vouloir, c'est peut-être déjà en cours, approfondir vos connaissances spirituelles. Pour certains, peut-être que vous allez lire, regarder beaucoup de vidéos, apprendre des choses, peut-être faire des stages, faire des formations. Pour certains, vous êtes peut-être déjà même en train d'effectuer une formation ou des formations. En tout cas, on sent qu'il y a cette notion d'apprendre, d'aller plus en profondeur aussi dans vos capacités, dans vos compétences spirituelles, d'apprendre ce qui, par exemple, votre chemin de vie ou ce qui vous est destiné, ou voilà un petit peu la fonction pardon, de la spiritualité, de l'univers, etc. C'est un petit peu ça. En tout cas, le fait d'apprendre et le fait de vous ouvrir spirituellement à la connaissance, ça va vous permettre aussi de vous libérer d'une ancienne colère, de quelque chose qui est encore très profond et très ancré. Peut-être, pourquoi pas, pour soigner ou pour guérir une blessure, peu importe la blessure. Mais en tout cas, c'est très positif parce que c'est une énergie vraiment très spirituelle. Ok, super. Allez, maintenant, on va voir quelle pierre va pouvoir vous aider ou va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines. Allez, les vierges, pour les vierges. Alors, je vais laisser sauter la carte. Là, il y en a plusieurs. Je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Non, j'en ai 2. Allez, pour les vierges. Voilà. Alors, les vierges, ici, nous avons la rhodonite pour vous qui va être bénéfique parce que la rhodonite va vous permettre à vous auto-guérir, pardon, à trouver les réponses dans votre cœur. C'est une pierre qui va travailler sur le chakra du cœur. Elle apaise aussi les déchirements affectifs. Elle vous aide à abandonner la souffrance, à retrouver aussi l'estime de vous, mais dans la douceur. C'est une pierre très douce, la rhodonite. Donc, elle est bénéfique
Pour ceux qui sont trop durs et exigeants envers eux-mêmes, pour ceux qui veulent, qui veulent trouver des capacités insoupçonnées en eux de guérison, peut-être que pour certains vierges, c'est peut-être ça que vous cherchez à comprendre, c'est la guérison, c'est tout ce qui est en lien avec la guérison. Est-ce que vous-même, vous êtes capable de guérir autrui, vous voyez, d'apaiser certaines personnes, peu importe dans quel domaine, hein. Qui sont, pour les personnes qui sont aussi lassées par la souffrance et veulent déposer le poids qui pèse sur leur cœur. Donc voilà, on a la rhodonite. Donc la rhodonite, j'en ai en boutique. Vous avez en barre d'infos le lien de ma boutique en ligne. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller chercher dans la barre de recherche de la boutique. Donc la rhodonite. Voilà les amis, maintenant on va passer... alors je vais bouger ça. On va passer au taroscope. Je vais mettre ça ici. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer avec l'énergie principale et dominante. Avec l'oracle. Vierge. C'est parti. Alors, quelle énergie pour les vierges? Je vais prendre cette carte pour vous les vierges, leçon de vie. Donc vous voyez, il y a le mot leçon hein, dedans. On parle encore une fois d'apprentissage. Hein. Il y a des choses à comprendre. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues récemment qui finalement pour vous a été bénéfique dans votre apprentissage, pour apprendre quelque chose. En tout cas, cette carte aussi, ici, elle nous indique que vous allez être plus attention aux signes, aux leçons aussi que l'univers vous envoie par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a des choses que vous allez comprendre, ou bien par rapport à ce que vous allez vivre, il y a aussi des choses que vous allez comprendre. D'accord? Donc là, encore une fois, on parle aussi d'apprentissage, de connaissance. Hein, vous voyez, vous avez cette envie de croquer la vie à pleines dents, mais vous avez vraiment besoin aussi d'apprendre et de comprendre. Ok, peu importe, hein, que ce soit dans le domaine spirituel ou par rapport à des choses que vous avez vécues ou que vous allez vivre. Hein. Allez, on continue les amis avec les arcanes majeures. Donc je les mélange bien parce que je les prends à l'endroit, à l'envers. Allez, c'est parti pour les vierges. Allez, on y va avec votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Le conseil du tarot. Quelle est la prochaine étape avant l'évolution? Ici, on va avoir l'évolution. Et là, on a la petite surprise ou l'imprévu. Voilà, on va poser le deuxième tarot pour le recouvrir. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Et on commence tout de suite avec le challenge. Quel est votre challenge, les vierges? Le fou renversé. Alors, le fou renversé, votre challenge, ça va peut-être être justement de sortir d'une hésitation. Pour certains, effectivement, vous hésitez. Peut-être que votre challenge aussi, ça va être... alors, attendez, je vais recouvrir. Oui, voilà, bah c'est ça. On a le 5 de coupe. D'accord, il faut arrêter de vous accrocher au passé. Les vierges, j'ai l'impression. D'accord, il y a quelque chose que vous vivez ou non, j'ai l'impression que vous vous accrochez à une personne ou à un passé. En tout cas, vous accrochez peut-être pour certains à des peurs, à des blessures, je ne sais pas, mais à quelque chose qui provient du passé, qui finalement vous rend mal, parce que 5 de coupe, c'est ça, on s'accroche à une déception, on s'accroche, mais on est mal, on le vit mal. Et là, on est en train de me dire avec le fou à l'envers que ça, c'est complètement irresponsable de vous accrocher à cette situation du passé et que c'est insensé, justement. Donc, il faut avoir vraiment la volonté d'aller vers un nouveau commencement, de laisser le passé au passé, parce que là, comme on le voit dans cette carte, le personnage est penché sur les coupes renversées qui proviennent du passé, alors que derrière elle,
Cette femme, elle a deux belles coupes qui sont toutes belles et toutes debout en fait, certainement remplies aussi. Donc vous voyez, là c'est vraiment l'idée de se dire, ok, je lâche prise avec ce passé, avec cette personne, peu importe, et je vais vers un nouveau départ parce qu'il y a des belles choses qui m'attendent dans l'avenir. C'est vraiment ça l'idée. Le conseil, avancez. Chariot à l'endroit. Avancez les vierges, prenez en main votre destinée. Ne restez plus focalisé sur soit ces blessures, soit ces peurs, soit cette personne, soit cette situation qui est au passé, qui doit rester au passé. Avancez, prenez en main votre destinée. Soyez, ayez l'esprit triomphant. Vous voyez, regardez, posez des actions, faites des efforts aussi, on vous dit ici. Hein. Faites des efforts. Le 3 de bâton, c'est vraiment le fait de voir loin aussi, hein, et de faire des efforts, de voir dans l'avenir. Donc, vous voyez, le conseil, c'est vraiment avancer, ne restez plus bloqué. D'accord? Ce qui s'est passé dans le passé, peut-être qu'il faut en tirer la leçon et vous libérer, tout simplement. Prochaine étape avant l'évolution, la justice inversée. D'accord. Alors là, la justice à l'envers, je vais être obligée de la recouvrir tout de suite. On va prendre celle-là. Et bien, la tour renversée. Ok. Prochaine étape avant l'évolution. Bon, pour vous reconstruire sur du neuf, vous allez devoir faire un choix. Mais vous allez devoir faire un choix qui est négatif. Donc, peut-être le choix à quelqu'un de dire non, de dire stop, ou dans une situation de dire non et stop. C'est un petit peu ça que je vois ici. Parce qu'avec la justice à l'envers... c'est vraiment le fait d'être... vous allez devoir justement... comment je peux dire ça? Peut-être être injuste envers une personne, admettons. Hein. Ça dépend tout ce qui vous maintient ici. Hein. Enlisé, accroché, je ne sais pas ce que c'est. Alors, être injuste, donc faire décider... de non, décider d'un non, de donner une réponse négative à une personne pour certains, pour pouvoir vous reconstruire sur du neuf. Il y a bien quelque chose à détruire, à déconstruire. Pour d'autres ici, ça va être tout simplement, il faut déconstruire, il faut détruire l'injustice dans laquelle vous vivez actuellement pour pouvoir vous reconstruire sur du neuf. En tout cas, ça va être ça la prochaine étape. L'évolution maintenant. Et on a la roue renversée. C'est bien, parce que l'évolution avec la roue renversée, on arrête de répéter des schémas répétitifs. Donc peut-être que cette situation, vous l'avez vécue et revécue. Et là, je sens que, en tout cas, si vous le voulez, c'est la dernière fois que vous la vivez. Parce que là, il y a une décision ferme et définitive qui doit être donnée, rendue et prise. Vous voyez? Donc là, on a quand même 7 de coupe. 7 de coupe, c'est ça. On arrête en fait avec les hésitations, avec les peurs injustifiées, on arrête de répéter en fait ce schéma. Donc alors pour certains, il peut s'agir d'un retour à chaque fois avec un ex, une ex, vous voyez. Après pour d'autres, ça peut être autre chose aussi. Mais bon, concernant en tout cas une hésitation, l'incapacité à se décider, à poser l'acte sur un choix, on arrête de répéter ces schémas. Et là, on décide de prendre en main notre destinée, de faire des efforts, d'avancer, de voir loin, de ne plus s'accrocher au passé ou de ne plus s'accrocher à ses peurs qui nous empêchent de prendre un nouveau départ. Et là, on arrête l'injustice, on détruit l'injustice, on se reconstruit sur du neuf. La petite surprise, l'imprévu, l'ermite renversé. Ben, écoutez les vierges, vous allez clairement sortir de votre caverne, hein, entre guillemets. Hein. Là, ça y est, vous n'êtes plus effacé. Vous voyez, la petite surprise, c'est ça, c'est que la nouvelle lune, là en Gémeaux, va vous permettre de ne plus accepter d'être effacé, de ne plus accepter d'être mis en retrait aussi. Au contraire, vous allez vous imposer. Et ben voilà, exactement. Je savais qu'elle allait sortir. Chevalier d'épée, on s'impose, on se défend. On défend nos valeurs, on défend nos envies et on y va, on rentre dedans. Vous voyez? Et avec l'ermite, c'est exactement ça. Allez les amis, et ici, nous avons le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est aussi hein, le fait de, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir, oui, prendre du recul et arrêter de se tracasser, de se prendre la tête, c'est possible. Soit vous partiez d'une situation un petit peu comme un voleur, les vierges, ou soit vous allez devoir entre guillemets, trahir quelqu'un, mais finalement, pour cette personne, ça sera de la trahison, mais pour vous, ça ne sera pas de la trahison parce que vous allez penser à vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça, faire du mal à quelqu'un ou partir ou fuir une situation. C'est ça, hein, le 7 d'épée. Donc voilà, ok, c'est top. Allez, on termine avec la sagesse Ho'oponopono.
Et voilà, on a votre carte. Tout, absolument tout, ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, proviennent de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Voilà les vierges, votre petit message de fin. Donc faites attention à vos pensées, ou à la rigueur, ayez des pensées positives pour attirer le positif dans votre vie. On n'oublie pas hein, que tout ce qui a été vécu auparavant, ce sont des leçons de vie. Et pour ces 2 prochaines semaines, c'est pas terminé. Mais là, il est question de maintenant poser l'acte par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à ce que vous avez appris aussi. Hein. Il est question d'avancer. Hein. Elle est sur son balai. Ok, elle a appris. Et maintenant, elle s'apprête à voler, hein, à se libérer hein, aussi. Vous voyez les vierges? Voilà, merci pour votre écoute les amis. À très bientôt. Bye bye.